Le Barça face au mur, quand la bureaucratie devient une arme de guerre. La vérité a éclaté au grand jour aujourd'hui, cette vérité que certains tentent désespérément de cacher sous des montagnes de dossiers et de communiqués aseptisés. La guerre entre Avirteba et le FC Barcelone atteint un point de non-retour et les tremblements se ressentent désormais des bureaux climatisés de la Liga jusqu'à la pelouse sacrée du Camp Nou. La saison vient à peine de commencer. Et déjà, le Barça se débat une fois de plus dans un labyrinthe kafkaïen d'inscriptions, de délais impossibles, de rapports d'audits interminables et d'interprétations alambiquées d'un règlement qui semble écrit en caractère mobile dès qu'il s'agit des Blaugrana. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas anodin. Pendant que certains célèbrent dans l'ombre des victoires administratives, le Barça se bat pour le droit le plus élémentaire d'un club d'élite, celui d'aligner ses joueurs dans les mêmes conditions que ses adversaires. Et aujourd'hui, sous les projecteurs d'une machine médiatique tournée à plein régime, il est temps de le crier haut et fort. Le Barça ne baissera pas la tête. Pas cette fois, pas jamais. Si tu es un fan inconditionnel du Barça, si tu sens dans tes tripes cette injustice qui pue la manipulation, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et surtout, dis-moi en commentaire. Toi, est-ce que tu vois une once de neutralité dans la façon dont on applique les règles au Barça? Ou est-ce que, comme moi, tu as l'impression qu'on sort un double décimètre différent dès qu'il s'agit de notre club? Parce que si tu écoutes ces mots, tu sais exactement de quoi je parle. La Liga a commencé, et pourtant, des noms clés de l'effectif dépendent encore d'autorisations, de contre-expertises médicales indépendantes, de marges comptables calculées au centime près, de garanties temporaires qui traînent comme une ombre sur la préparation du club. On nous resserre la même reprise en boucle, le sempiternel un pour un, les interrogations sur ce qui entre ou non dans le calcul du plafond salarial, les il manque ceci, les il faut encore cela. Et comme par hasard, cette musique ne monte en puissance que lorsque le blason blaugrana se profile à l'horizon. Ce n'est pas une question de nier les contrôles, non. C'est une question d'exiger des règles claires, égales pour tous, appliquées sans spectacle, sans mise en scène, sans cette théâtralité qui sent la mauvaise foi à plein nez. Aujourd'hui, plus que jamais, le barcelonisme doit élever la voix. Parce ce qui est en jeu, ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est la dignité même du club. C'est son droit à compétir sans avoir à romper. Appelons les choses par leur nom. Le Barça vit depuis des années sous un cadre réglementaire mouvant, rigide et trop souvent discutable dans son interprétation. On nous souligne que les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais la réalité, elle, montre que dès que le Barça tente d'inscrire un joueur, les obstacles se multiplient comme par magie. Cette pré-saison et ce début de championnat en sont la preuve éclatante. Des joueurs, des titulaires, des pièces maîtresses du projet de Hansi Flick, se retrouvent otages de procédures administratives à 3 jours du coup d'envoi. On parle de profils absolument centraux dans le schéma tactique, de décisions qui impactent directement la préparation de l'équipe dans la semaine la plus cruciale de l'année. Le contexte? Simple à expliquer, complexe à résoudre. La Liga impose un plafond salarial basé sur les revenus, les dépenses, les audits et les prévisions. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Mais quand le Barça active des leviers parfaitement légaux, quand il restructure des contrats, quand il trouve des solutions créatives pour se conformer à ce cadre, soudain, le bruit commence. On questionne le comment, le quand, le est-ce que ça compte vraiment, le il manque encore un tampon. Tout se complique. Et juste au moment où l'équipe a besoin de certitude, on lui jette des doutes comme des cailloux dans les roues. Résultat, un début de saison sous pression, avec un groupe qui s'entraîne avec des joueurs qui, sur le papier, pourraient ne pas être éligibles dès le premier coup de sifflet. Cette incertitude n'est ni anodine ni innocente. Elle pèse sur le moral, sur la préparation, sur la narrative qui entoure le club. N'oublions pas les épisodes récents qui illustrent à quel point les frottements sont devenus systématiques. Des désinscriptions en plein milieu de saison, suivies de réinscriptions sous la pression des instances supérieures, des commissions médicales qui décident si une blessure de longue durée ouvre une fenêtre pour enregistrer un remplaçant, des opérations de revenus futurs comme la commercialisation des zones VIP du nouveau Camp Nou, soumises à des processus de validation qui, par un heureux hasard, prennent juste assez de temps pour coïncider avec la fermeture du marché. Est-ce que le Barça ne fournit pas les documents demandés? Est-ce que le Barça ne suit pas les procédures à la lettre? Si, il le fait. Mais le timing, lui, joue systématiquement contre nous. Pendant ce temps, la machine à discours, huilée depuis la présidence de la Liga, installe l'idée que le Barça est le problème, que le Barça est injuste, que le Barça est un casse-tête. Comme si c'était nous qui inventions ces règles. Comme si c'était nous qui transformassions un processus technique en feuilleton médiatique. Il y a une vérité qui dérange. Le Barça est scruté, disséqué, passé au crible d'une manière qui n'a rien de symétrique avec ce qui se passe ailleurs. D'autres clubs,
D'autres situations, d'autres délais se règlent dans le calme, sans tambour ni trompette, sans leçon de morale en conférence de presse. Avec le Barça, en revanche, tout devient un débat public. On fuite des chiffres, on sort des plans de leur contexte, on présente comme des risques insensés des décisions qui sont en réalité des outils prévus par le règlement lui-même. Pendant ce temps, les joueurs doivent garder la tête froide, l'entraîneur doit préparer un match avec des pièces qu'il ne sait pas s'il pourra utiliser, et le club doit courir après des autorisations dans une course contre la montre qui ne devrait même pas exister si le traitement était équitable. Javier Tebas. Et voici qu'entre en scène le protagoniste incontournable de cette pièce de théâtre absurde, Javier Tebas. Toujours présent, toujours prompt à déclarer que le Barça sait ce qu'il a à faire, qu'il n'est pas dans les clous, il reste peu de choses à régler, mais je ne dirai pas quoi. Vraiment? C'est ça, le rôle d'une institution? Au lieu de faciliter les démarches, d'assurer que le processus reste technique et non médiatique, on a droit à un président de Liga qui commente en direct, qui force la main, qui conditionne, qui lance des messages qui finissent en gros titres assénés comme des massues. L'effet recherché est limpide. Mettre la pression sur le club, sur Laporta, sur Flick, sur les joueurs eux-mêmes, qui lisent dans la presse qu'ils pourraient bien ne pas pouvoir enfiler le maillot. Et dans cette danse macabre, on glissera toujours le narratif selon lequel c'est le Barça qui complique tout, comme si la stratégie de l'usure ne venait pas de l'extérieur. Personne ne nie le contexte économique difficile que le club traîne depuis des années, ni les décisions complexes prises par la Directiva pour s'en sortir. Vente d'actifs futurs, ajustements salariaux, réorganisation des postes de dépenses, opérations de revenus non traditionnels. Le Barça fait ce qu'il doit pour revenir à la règle du 1 pour 1, et des pas significatifs ont déjà été accomplis en ce sens. Mais le règlement, par sa conception et son interprétation, pénalise la transition. On vous enferme dans un couloir étroit, et si vous n'êtes pas capable de présenter immédiatement la photo parfaite, on vous soumet à une semi-esclavage administratif. Les conséquences sportives sont immédiates. Un entraîneur qui ne peut pas travailler sereinement, un vestiaire qui sent l'instabilité, une pré-saison polluée par des incertitudes, une planification des temps de jeu des jeunes et des nouvelles recrues qui ressemblent à un sudoku impossible. Personne ne parle de ça dans les instances, on devrait pourtant le comprendre mieux que personne. L'impact compétitif. La question est simple, directe. Pourquoi est-ce que, avec le Barça, le débat doit toujours avoir lieu sur la place publique et à la dernière seconde? Parce que c'est comme ça qu'on construit l'idée du chaos, de l'improvisation, de la culpabilité. Parce que c'est comme ça qu'on érode le récit d'un club qui, malgré tout, compite et gagne. Parce que c'est comme ça qu'on trouble aussi les négociations avec des joueurs qui, logiquement, veulent des certitudes avant de signer. Sécurité d'inscription, clarté sur leur statut, tranquillité à court terme. Et pourtant, contre vent et marée, le Barça se présente, compite et maintient son projet sportif debout. Cette résilience, elle dérange ceux qui préféreraient voir le club à genoux. Et c'est pour ça que chaque août, on a droit au même épisode avec un titre différent. La bataille Tebas contre le Barça. Hansi Flick. Pour un entraîneur, la semaine du premier match exige des certitudes. Qui est disponible? Qui ne l'est pas? Qui peut tenir 90 minutes? Qui arrive avec une préparation partielle? Quels automatismes ont été travaillés? Quel plan B se profile si le match prend une autre tournure? Quand des joueurs dépendent encore de leur inscription, tout cela se distord. Vous préparez une relance avec un gardien spécifique. Et si dans 48 heures sa licence n'est toujours pas validée, il faut tout recommencer. Vous concevez une pression avec un avant-centre qui attaque certains espaces, et si sa fiche n'est pas disponible à la clôture du marché, vous changez de profil et réduisez vos ambitions. Vous calculez les rotations au milieu de terrain en pensant à un quota précis, et vous vous retrouvez à user ceux qui sont déjà là, avec un risque de surcharge évitable. Le groupe humain n'est pas imperméable à tout ça. Les joueurs lisent, écoutent, sentent la température extérieure. Un nouveau venu qui débarque gonflé à bloc et tombe sur des titres du type « il ne pourra pas jouer dès le début », passe de l'euphorie à l'anxiété en 2 jours. Un jeune issu de la Masia qui, par son mérite, a gagné sa place dans le groupe et attend son numéro, vit avec un nœud à l'estomac à cause d'une formalité qui aurait dû être réglée depuis des jours. Qui doit assumer ça en conférence de presse? L'entraîneur, qui se retrouve à répondre sur des questions administratives au lieu de parler tactique. Que disent les rivaux? Rien de clair, parce que ça les arrange que le Barça commence la saison avec des semelles pleines de punaises. Le staff, lui, maintient un plan modulaire, avec des variantes, s'appuyant sur l'élasticité d'un groupe qui a déjà montré son caractère. Mais il faut le dire, ça ne devrait pas être comme ça. Pas chaque août, pas chaque saison, pas avec un club qui tire à lui seul le chariot de la Liga sur la scène mondiale. Si on descend dans le détail, au niveau micro, tactique, un problème d'inscription n'est pas juste un nom en moins sur la feuille de maths.
C'est la perte d'un profil travaillé pendant des semaines. C'est le passage d'une relance en 3+2 à un schéma en 2+3 si un défenseur central manquant de conduction n'est pas là. C'est la modification du triangle fort sur le côté droit si l'ailier prévu n'est pas disponible administrativement. C'est renoncer à certaines pressions asymétriques si l'avancante chargé de sauter sur les passes en retrait ne peut pas être aligné. Tout cela fait que le premier match, qui devrait être une preuve de concept pour la nouvelle saison, se transforme en un examen avec des questions changées à la dernière minute devant la porte de la salle. Alors, qui est responsable? Ceux qui transforment un processus technique en cérémonie publique d'obstacles? Ceux qui retardent des validations qui pourraient être apposées depuis longtemps? Ceux qui se cachent derrière un « il manque encore un petit quelque chose », en sachant pertinemment que chaque jour compte? Ce qui est admirable, c'est que le Barça ne pleurniche pas. Il travaille, il active des garanties, fait circuler les papiers, organise des réunions, présente des avals, obtient des certificats médicaux, passe des audits, révise les critères, cherche le oui en respectant le cadre. Et quand ce oui arrive enfin, juste avant le coup d'envoi, on fait comme si de rien n'était. Pourtant, il s'est passé quelque chose, une semaine d'incertitude induite, une pré-saison gâchée par des doutes qui auraient dû être réglés dans la discrétion. Un nouvel épisode du même scénario, et nous sommes toujours là à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Au Barça, on exige plus et on lui accorde moins de temps. Entrons dans le vif du sujet économique, parce que c'est là que se niche le cœur de l'excuse. Le récit du « il n'y a pas de marge » ignore superbement que le club a mis sur la table des opérations destinées précisément à générer cette marge. On parle de nouveaux revenus, de l'exploitation des espaces premium du stade, de la réorganisation d'actifs. On a travaillé pour que certaines opérations soient comptabilisées dans l'exercice approprié. On a présenté ce dossier aux auditeurs, résolu les exigences, fait les démarches pour que la Liga incorpore ces chiffres dans son calcul du plafond salarial. Que se passe-t-il? Les validations traînent, on chipote sur les détails, on demande des reconfirmations. Et pendant ce temps, le calendrier, lui, n'attend pas. Coïncidence heureuse, les délais ne correspondent jamais avec le début de la saison. Soyons clairs, personne ne conteste la nécessité d'un contrôle. Ce qui est contesté, c'est l'accent punitif et la théâtralité du processus quand il s'agit du Barça. Chaque euro est passé à la loupe. Chaque mécanisme est examiné comme s'il s'agissait d'une moquerie envers la règle. Chaque aval semble être une faveur, alors que c'est un outil prévu par le règlement. Et en même temps, depuis le mégaphone de la présidence de la Liga, on lance des messages rassurants comme ça va se régler. Alors, pourquoi le spectacle? Pourquoi cette mise en scène permanente qui place le club au centre d'une série à rebondissements? Parce que le récit se vend bien. Parce qu'il est plus rentable de parler des embrouilles du Barça que de mettre en avant le fait que le club est en train de se conformer, de travailler et de ramener l'entité vers la stabilité sans renoncer à sa compétitivité. Il y a un autre angle que peut aussi admettre. Le Barça ne compite pas seulement contre des rivaux sur le terrain, il compite aussi sur le marché. Un club qui, par son histoire et son aura, attire des talents du monde entier, a besoin d'une sécurité réglementaire pour finaliser ses opérations. Quand on dit à un joueur « attends qu'on puisse t'inscrire », ce joueur, son entourage et son club actuel demandent « et si ça ne marche pas ?» Cette incertitude est une arme pour ceux qui veulent que le Barça ne renforce pas son effectif. Et malgré ça, le Barça recrute, fait monter des jeunes de la Masia, réorganise, construit. Le message devrait être « arrêtez d'utiliser le cadre comptable comme élément d'intimidation publique. S'il y a à valider, validez. S'il y a à corriger, corrigez. Mais sans spectacle, sans titre racoleur qui, par un heureux hasard, émerge toujours au moment clé. La preuve historique est têtue. Ces pressions administratives se répètent année après année, mercato après mercato, et le Barça, loin de se briser, s'adapte et s'en sort. On pourrait éviter ce stress si l'application des règles était technique et les délais raisonnables. Mais quand il y a une volonté de freiner, on ralentit. Le barcelonisme n'est pas naïf. Aujourd'hui, alors que les alarmes se remettent à sonner, ce qu'il faut, c'est répondre avec la fermeté de toujours. Le Barça ne s'agenouille pas devant le récit médiatique. Il s'inscrit, compite et gagne. Avec ses audits, ses avals, ses rapports médicaux, avec tout ce qu'il faut, parce que ce club est sérieux et que ce projet sportif ne sera pas défini par un bureau qui joue les prolongations. Comparons avec d'autres cas récents autour de la Liga. On a vu d'autres présidents de la patronale transformer en spectacle les processus d'inscription d'autres grands clubs. On a vu d'autres équipes soumises à des conférences de presse explicatives sur les pourquoi oui ou pourquoi non en plein mois d'août.
On a vu des titres massifs questionnant si un tel ou un tel d'un autre club pourrait jouer à 3 jours du premier match. On connaît la réponse. La différence de traitement n'est pas une impression, c'est un schéma. On minimise les problèmes des autres, on étale ceux du Barça jusqu'au dernier centime. Quand le Barça active des mécanismes prévus par le règlement, on parle de combine. Quand d'autres font de l'ingénierie similaire, on parle de solution. Ce double langage est au cœur de la polémique qui fait rage aujourd'hui. Cette bataille n'est pas seulement Tebas contre le Barça. C'est Tebas contre une certaine vision du football professionnel en Espagne. Soit on promeut un cadre de contrôle sérieux, technique, discret, avec une égalité de traitement, soit on perpétue une foi où la communication est utilisée comme outil de pression et de stigmatisation. Le Barça ne demande pas de privilèges. Il exige du respect. Et si le club doit présenter une garantie temporaire pour ajuster un déséquilibre à court terme, qu'on accepte pour ce qu'elle est, un outil prévu, pas un péché capital. Si le club prouve une blessure de longue durée avec un rapport indépendant, qu'on valide le mouvement correspondant sans en faire tout un plat. Si un revenu est correctement structuré, qu'il soit comptabilisé. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que tout ce cirque apporte? Une intoxication du débat public et une érosion de l'image du club auprès de sa propre afition. Veut-on que le culé sente que nous vivons toujours au bord du précipice, que nous sommes toujours dans l'urgence, qu'il faut avaler l'idée que nous sommes le problème? Non. Le problème, c'est d'utiliser l'institution qui devrait réguler comme une chaire médiatique. Le problème, c'est d'installer un climat de suspicion permanente autour du Barça. Le problème, c'est de mettre des bâtons dans les roues d'un club qui, par sa dimension, élève le produit de la Liga aux yeux du monde. Le Barça ne demande pas de faveur, il exige du respect. Et pendant qu'il exige, il continue de compiter, de développer ses jeunes, de défendre une idée du jeu qui ne se négocie pas. Descendons sur le terrain avec la radiographie de ce début de saison. Le Barça a fait ses devoirs pour inscrire ses joueurs. Il a apporté des garanties quand il le fallait. Il a activé des voies que le règlement lui-même prévoit pour les cas exceptionnels, comme couvrir des blessures de longue durée dans des postes sensibles. En plus, il a travaillé à la régularisation de revenus qui doit faire partie du calcul du plafond salarial de la saison en cours. Qu'est-ce qui manque? Alors, il manque que ceux qui doivent valider valident. Il manque que les démarches ne soient pas utilisées comme levier de pression. Il manque qu'on ne transforme pas le presque en arme pour conditionner les choix de l'entraîneur. Si un gardien arrive pour occuper la place libérée par une blessure longue, qu'on l'inscrive sans tapage. Si un attaquant débarque avec tous ses paramètres contractuels en règle, qui ne vivent pas sous la menace d'un titre, il pourrait manquer le début de saison jusqu'à la dernière seconde. Le football sérieux fonctionne sans projecteur braqué sur les couloirs. Le Barça ne s'est pas contenté d'attendre. Il a bougé de manière responsable, garanties économiques temporaires assumées par la Junta pour gagner du temps, opérations commerciales en cours d'audit, gestion des salaires et des départs pour libérer de la masse salariale, intégration de jeunes de la Masia vers l'équipe première pour avoir des alternatives réelles qui sont, au passage, un patrimoine sportif. Tout ça en même temps qu'on s'entraîne, qu'on voyage, qu'on dispute des matchs amicaux, qu'on prépare le premier objectif, commencer par une victoire. Il y a des clubs qui, à cette heure, serait en train de geindre. Le Barça, lui, compite dans la boue et sur le tapis rouge avec la même détermination. C'est ça, son ADN. C'est ça qui dérange certains. La saison commence, et le club se retrouve une fois de plus à pousser un mur bureaucratique qui, par un heureux hasard, se dresse toujours plus haut quand de l'autre côté il y a un maillot blaugrana. Pourtant, le Barça ne se contente pas de se conformer. Il compite. Il présente des garanties quand il le faut, accrédite les blessures de longue durée avec des commissions indépendantes quand c'est nécessaire, ordonne les revenus pour qu'ils soient comptabilisés avec rigueur et serre les dents quand le régulateur décide que l'horloge est une arme. On ne demande pas de privilèges. On exige de la neutralité. On ne demande pas de raccourcis. On demande à ne pas voir chaque inscription transformée en spectacle. Si tu es un fan inconditionnel du Football Club Barcelona, abonne-toi maintenant et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que le club doit monter d'un cran dans son ton public face à la Liga? Quelles mesures aimerais-tu voir mises en place pour blinder les débuts de saison dans les années à venir? Je te lis en commentaire. Culé, parce que cette communauté ne se rend pas, cette équipe ne plie pas, et ce blason ne se négocie pas. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire des inscriptions à feuilleton. Demain, le Barça fera du terrain un verdict. Et ce verdict, comme toujours, portera une signature, Blaugrana.